Moi, je dis que la scène musicale doit se faire violence. En fait, si tu veux, c'est comme les bons à l'école. Ils savent qu'ils sont bons, du coup ils révisent pas et ils ont des notes mid en mode ils viennent pas à l'école, ils viennent pas en cours. Ouais, t'as 13 alors tu pourrais voilà, tu aurais 19. c'est bon, je suis bon, je suis fort, tu vois. Il y a beaucoup d'industries plantes et tout. Voilà, c'est du développement d'artistes avec des moyens. Et nous, les artistes antillais qui font ces scores-là, ils ont pas de moyens. Et vous avez dit qu'on ferait de la politique dans cette émission, bordel. En fait, les gens Salut le chat, salut les gens, salut Twitch, bienvenue dans mon émission, mon talk show. Ben, tous les streamers ont leur petit talk show, maintenant moi j'ai mon talk show aussi, c'est Pull Up, c'est le premier véritable épisode de Pull Up. Vous avez déjà vu 2 pilotes par le passé, dont un qui n'est pas diffusé mais que vous avez pu voir il n'y a pas longtemps. Et donc on a décidé de continuer cette émission, de continuer cette aventure, de se créer notre petit setup avec voilà, des micros, une petite table, se mettre un peu à l'aise dans un petit espace, mais on essaie de le faire un peu confortable quand même. Et l'idée, c'est de venir une fois toutes les semaines, plus de 2 semaines, il faudra qu'on voit en termes de périodicité, pour parler un peu d'autres choses que de politique, parce que je parle beaucoup de politique sur ma chaîne, je fais beaucoup d'analyses ou juste de réact sur des trucs politiques, et parler de pop culture, parce que moi, à la base, je sais pas vous, moi je suis vraiment un geek. Je suis vraiment... pareil. Ouais, je pareil. sais pas si je mérite le titre, mais j'aime bien en tout cas. Et globalement, Switch depuis des années. Il en a déjà une. Yes, mais lui là, je sens que c'est un gars là, il cache son jeu. Ouais. Il est dans les trucs de street, les bails de machin, mais en fait c'est un gars de la Switch, un gars de Pokémon lui. Mais on va te présenter. Pas Pokémon, mais c'est vrai que c'est un truc, c'est qu'aujourd'hui c'est mainstream d'être la geek culture, mais c'est vrai que dans les années 90, début 2000, tu devais un peu cacher que tu étais geek, que tu connaissais un peu des super-héros que personne connaît, etc. Et maintenant, c'était geek, c'était péjoratif. C'était, tu vois. C'était pas un truc que tu portais comme ça en mode ouais les gars en fait j'ai regardé je sais pas Yu Yu Hakusho, c'est génial. Voilà, exactement. Personne connaissait, tu vois. Et aujourd'hui t'as une petite veste Marvel collector. Petite veste Marvel mon gars. Tu vois. Et tout le monde te dit lourd, tu vois. ouais. On a gagné cette guerre là, cette guerre culturelle. C'est peut-être parce que les geeks ont grandi aussi. Ouais. Aussi. C'est la revanche. Aussi parce ils ont investi, ils ont fait des films au cinéma, des blockbusters, etc. Je pense aussi c'est parce que les geeks ont commencé à avoir pas mal d'argent. Aussi. Parce que tous les milliardaires d'aujourd'hui, en vrai, c'est des geeks. C'est vrai. Mais on dit ça de la culture geek, mais en vrai, le rap aussi, moi, quand j'étais au collège, on était 3-4 à écouter vraiment du rap français et tout. C'était pas la mode. Ouais. On arrivait, il y avait des soirées, des trucs et tout ça. On arrivait avec nos CD, ils disaient « Oh non, ils sont arrivés, les gars avec leur rap. Voilà. Mais alors bref, attends, on a un truc. Vite. Non, c'est pas ça. Non, c'est super intéressant, mais juste on n'entend pas trop Yanis. Ah, on m'entend pas. Mais il faut que tu hurles. Non. N'aie pas peur de parler le plus fort possible. Je vais tenir le micro à 2 mains comme ça. Du coup, ouais. Oula. Ouais. Donc on parlait de comment cette culture geek, la culture hip-hop aussi, c'est des cultures un peu, des sous-cultures un peu vues comme ça. Ouais. Et sous-culture d'analphabète, comme avait dit l'autre. Ouais, c'est ça, sous-culture d'analphabète, putain. Mais que finalement, aujourd'hui, d'un côté, tu regardes au cinéma les Marvel, les Star Wars, les Batman, etc. C'est le top du top en termes de box-office. Et côté musique, même si apparemment on est peut-être sur le creux de la vague, mais le rap, c'est aujourd'hui la pop, c'est la musique la plus populaire, qui est la plus écoutée par les jeunes, etc. Exactement. Donc finalement, c'est la revanche. Oui, c'est l'ordre naturel des choses, moi j'ai envie de dire. C'est des cultures fortes et qui se sont imposées d'elles-mêmes, tout simplement. C'est ça. Alors je regarde dans le chat. Le chat, n'hésitez pas à me mettre des questions, à parler et tout. On lit ce que vous écrivez. Alors il y a Lexa Gaming qui dit Yannis Shorty Wassav. Ok. Wassav. Salut Lexa. Yes. Alors, il y avait beaucoup de... On ne pas trop Yanis. Le studio est trop beau. Merci, le prince de s'ennuyer. Merci beaucoup. Bokit Merguez qui dit sinon, sympa le setup, ça rend bien. Et c'est super cool, les switch caméra en fonction de l'interlocuteur. Bravo. Allez, ça fait plaisir. Bah, c'est Mélie. C'est Mélie qui est derrière. Let's go. Bravo pour la technique. Mélie, rajoute-moi du gain, s'il te plaît. Mais en fait, il y aurait moyen de le faire là. Mais non, il est au maximum. Mais non, parce qu'en fait, tu peux rentrer dans les paramètres. Attends, c'est quel numéro? Continue ton émission, c'est quel numéro? Attends, on se tait tous? Dis-moi, c'est quel numéro? Vas-y, dis pas, c'est moi, c'est le 3, toi. Attends, vas-y. 3? Ouais. Bouge pas. Et il maîtrise. Oh là 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 là. Ah ouais.
C'est qu'il n'y avait pas le Phantom Power, donc on m'entendait pas. Oh là 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 là. Quand l'invité fait la technique de l'émission. Est-ce que vous m'entendez bien cette fois-ci? Ah oui, là je pense que c'est Ouais, bon, ouais. là Ah ouais, là c'est bon. Là c'est bon. C'est le Phantom Power qui n'avait pas été. Comme vous voulez. Allez, ok. Donc du coup, Mélie the Boss. Mais là c'est Mélie et Yadis du coup. Ah, il y a Marine Mom Creole qui dit Mélie the Boss. Salut Marine. Donc j'ai deux invités que je n'ai pas encore présentés depuis le début quand même. Je manque à tous mes devoirs. Premièrement, on a Shorty qui Salut. est recordman de présence sur les contenus du Moicast. Sur le Moicast. Longtemps nous là. Ouais, depuis le début, mec, depuis le début. Et d'ailleurs, il me semble que au moment où on a commencé, tu me disais il n'y avait pas encore l'Oxymore en vidéo. Donc, Non, la fois qu'on a fait une interview ensemble. pour moi non, il n'y n'y avait pas. C'était soit en 2018, soit en 2019. 2019, ouais. Et c'était les grandes vacances. Je pense que tu étais venu en grandes vacances et on a commencé à tourner pendant les grandes vacances. C'est ça. Donc les diffusions où il y avait peut-être une vidéo, peut-être au pire. Tu vois. Donc, et le truc, c'est voilà. que moi, je regardais ce que tu faisais déjà avec l'Oxymore. Et aussi, il y a un message, un DM sur Twitter en mode ouais, j'ai écouté et tout, c'est trop bien, machin et tout. J'ai dit, quoi, Shorty qui a écouté le Moicast et tout. Donc, première connexion très cool. Donc, merci d'être là. Donc, c'est la 5e participation. Recordman. Ouais, Et mes concurrents directs, c'est Kevin, François et Joey. Ouais. Donc, faut pas qu'ils reviennent trop pour pas me battre. Ouais, donc on va essayer de ne plus jamais les inviter. Voilà, c'est ça. Et puis à côté, en face de toi, on a... c'est la première fois, je crois, que tu viens dans un truc de Moicast. Dans son émission, ouais. On peut dire milliardaire, playboy, philanthropiste. le Tony Stark de Guadeloupe. Donc Yanis, comment ça va? Ça va très bien à toi. Ça va. Et donc, ouais, tu faisais donc, le Ibendo, donc une émission, un talk show. C'est ça. C'était sur Twitter. Avant Elon Musk. Ouais, comment ça s'appelle le truc lié à Twitter pour les émissions audio comme ça? Je sais plus comment ça. Je sais même plus. J'avoue, je sais même plus. C'était comme. C'était avant les Space en tout cas. Avant les Space, ouais. Et avec Karim aussi qui est dans le chat. Ah, Karim est dans le chat. Salut Karim. Salut Karim. Donc l'idée c'était de parler de culture pop avec vous. Parce que je pense que d'un point de vue déjà sur la musique, vous avez quelque chose une spécialité, une connaissance en tout cas des musiques urbaines, alors dites urbaines moi je dis. Vous avez vraiment une connaissance là-dessus. Et puis surtout, Shorty, toi tu organises un événement. C'est ça. Qui a lieu vendredi. Vendredi 15 novembre à la place. La place hip-hop à Paris. La place hip-hop à Paris, au Hall. Alors moi je suis un ancien, donc j'ai connu les travaux au Hall pendant des années. Ça a donné ça au-dessus. Et voilà, donc en fait c'est la 4e édition. Ouais. C'est un concert avec des artistes antillais-guyanais. Et donc pour cette édition-là, on va recevoir Too Shine, Kevni, One-T-One, La Top, toujours animé par DJ Greg et normalement un artiste surprise, si tout se passe bien. Un artiste surprise? C'est ça. Un ou une artiste? Je n'en dirai pas plus, je réponds par... Youn. Hein? Youn artiste. Youn artiste. Ah ben écoute, hâte d'y être. Normalement, je devrais y être. Mais oui, tu y seras. Vous y serez, n'est-ce pas, Mélie? Elle viendra pas. Mélie a dit oui, bien sûr. Alors on y va. Oui, on demande s'il y a un site sur l'événement. Non, il n'y a pas de site, mais il y a les réseaux sociaux sur Instagram, l'oxymore_com. Il y a mon Instagram perso, Shorty la vie. Et du coup, là, surtout cette semaine, je vais bombarder. Il y aura le lien tous les jours, 2-3 fois par jour. Mais tu dis, il n'y a pas de site, mais il y a quand même un site pour acheter les places. Bien sûr, les places. Les places sont en vente sur le site dice.fm. Vous tapez l'Oxymore, vous trouverez l'événement, c'est ce vendredi 15. C'est 25 € pour le nombre d'artistes que j'ai cités. Je trouve ça absolument correct et abordable. Et il me semble que l'idée de l'Oxymore on Stage, c'est de donner aussi une scène à des jeunes artistes caribéens, chose qui n'existe pas trop encore dans l'Hexagone. Alors, je ne vais pas dire que ça n'existe pas, parce qu'on a toujours eu, j'en ai même organisé dans les années 2010 et tout ça, mais c'est juste que la place, c'est quand même une belle scène. C'est
une salle qui reçoit des artistes, des rappeurs américains, français, etc. Pour ceux qui regardent Nouvelle École, ils ont tourné des trucs. C'est une salle qui techniquement est au top. Donc voilà, et ça permet en fait, pour revenir à la petite histoire, la première édition, donc on nous avait proposé, l'équipe même de la place nous avait proposé de faire un événement avec des artistes caribéens, et on était liés, on était une des dates d'un festival de rap français à la place. C'est vrai ça. Voilà. Et maintenant vous êtes devenu on a pris notre indépendance. Ah oui, c'est carré, leur indépendance. Voilà. C'est un sujet. Et donc voilà, donc ça permet de mettre, entre guillemets, dans un lieu de rap français, les artistes caribéens comme il se doit, entre guillemets. Alors que c'est vrai qu'on a toujours eu nos scènes, on s'est toujours rencontrés, on a toujours fait de la musique sur Paris, mais même avant qu'on soit nés, nos parents, nos grands-parents. Mais là, voilà, on est là normal avec dans la place hip-hop, quoi. Ouais, donc c'est la 4e édition ? C'est la 4e édition. Alors, les évolutions et tout, en partant du première édition où tu tâtonnais peut-être un peu plus. C'est ça. Donc déjà, on commence à prendre nos marques, on s'entend bien avec les équipes de la place, ça devient un peu plus fluide. Je pense que le public, là où on présentait l'événement au début, là, les gens, il y a des habitués. On a un petit système au début de Early Bird où on met des places à 15 € sans annoncer les artistes. Et ils achètent et ils épuisent le stock de ces billets-là très rapidement à chaque fois. Donc ça montre la confiance que les gens ont. Et moi, ce qui me touche le plus dans ces événements-là, c'est la confiance et le bon esprit, la bienveillance du public, parce qu'il y a des artistes qui sont en développement et des artistes un peu plus connus, mais le public, il regarde tout de A à Z. Mais le mélange se fait bien. Exactement. On essaie dans le show, dans la setlist et tout ça, d'équilibrer, tout simplement. En fait, je sais pas toi comment tu vois le truc qu'il a dit, c'est pour moi, c'est devenu aussi un moment important de rassemblement communautaire pour les ultramarins. Alors j'imagine que tu n'espères pas juste faire ça et que tu as envie d'ouvrir, justement, de montrer ces gens-là au plus grand nombre. Mais c'est déjà la 4e édition, je trouve, un moment où tu te dis, tu vas rencontrer d'autres gens, des Guyanais, des Martiniquais, des gens d'ailleurs, etc., pour communier autour de nos cultures. Oui, tout à fait. C'est le but. C'est le but. Et oui, j'espère bien ouvrir. J'espère qu'on fera Bercy. Peut-être c'est grand, mais en tout cas, oui, l'ambition, c'est de faire toujours plus et toujours de faire parler, de faire vivre les cultures caribéennes. Et voilà. Tu voulais dire un truc ? Ce qui est bien déjà, c'est que ça se fait naturellement. Il y a des gens qui viennent, je pense, parce qu'ils connaissent les artistes déjà. Donc les artistes même ramènent un peu leur petit cercle pour venir les supporter. Mais après, il y a beaucoup de gens aussi qui viennent pour découvrir. Et je pense que c'est là où il réussit son pari, parce qu'il y a vraiment des gens qui viennent sans connaître les artistes. Il y a des gens qui viennent pour l'oxymore et ça fait plaisir, quoi. Donc c'est la confiance à la fois des artistes aussi, puisqu'il y a... J'aime bien le préciser parce que c'est important. Les artistes jouent un jeu financier, puisqu'on n'est pas dans des showcases en boîte de nuit ou qui vendent des bouteilles. Donc forcément, on n'a pas la possibilité peut-être de mettre les mêmes cachets sur les mêmes trucs. Mais les artistes jouent le jeu. Mathieu White est venu à cet événement alors qu'il avait déjà rempli sa cigale en solo. Donc voilà, Kima... Il y a peut-être aussi chez ces artistes-là aussi une manière de se dire, je fais aussi mon truc solo, mais qu'il y a un peu une sorte d'engagement dans la visibilisation d'une culture ultramarine ou anti-guyanaise. Je pense, et c'est super, tu vois. Donc, en soi, que du positif en ce qui me concerne. Après, tu as dit que les gens viennent pour l'oxymore, mais il faudrait peut-être dire c'est quoi l'oxymore. Oui, l'oxymore. T'as balancé ça en mode. C'est quoi l'oxymore? Les gens viennent pour l'oxymore, vous savez. Mais qu'est-ce que c'est que l'oxymore, j'avoue? Qu'est-ce que c'est que l'oxymore? L'oxymore, c'est. Est-ce que dans le chat, il y en a qui connaissent l'oxymore? Mais dis-moi, c'est quoi l'oxymore? Alors, l'oxymore, c'est un média qui est dédié à ces cultures dites urbaines caribéennes. Donc, à la base, c'était mon blog personnel où j'étais à l'écrit, je faisais des petites interviews et tout. Et en 2019, on est passé à la vidéo. Donc, aujourd'hui, on a plusieurs émissions. Donc on a des interviews plutôt long format de 30 minutes à plus d'1 heure là pour la dernière qui est sortie avec Kérosène.
Et d'autres émissions, on a des one-shots, c'est une émission musicale. Il y a l'émission de Chloé, mon ami associé, qui s'appelle Indie, donc qui est quelque chose de plus inside, où on se déplace, on va au cœur des événements, au cœur des sessions studio, des créations d'albums, tournage de clips. Et voilà, et on a développé toutes sortes de choses. On a des playlists sur les plateformes, Spotify, Apple Music, Deezer, et aujourd'hui le concert. Ouais. Voilà. Mais d'ailleurs, je me rends compte que depuis la dernière fois que je t'avais reçu pour parler de Oxymoron Stage et Blamant de l'Oxymore, mais il y a aussi une grosse évolution pour toi, parce que déjà, donc, tu as interviewé des artistes internationaux, genre Yamavado, il y a eu Rick Ross, il y a eu... mon ami Shensia. Surtout mon ami Shensia. On était dans le même hôtel que Shensia, mais on n'a pas croisé, malheureusement. On avait croisé Fanny G aussi, bon, reste un autre sujet. Mais tu as eu quelques artistes internationaux. Exactement. Tu as été aussi dans le comité des Flammes. C'est ça. J'ai fait. Éditorial, ça, non? Alors, non, il y a eu la première édition, j'étais dans le jury, tout simplement. Et la deuxième édition, j'ai effectivement participé à faire effectivement, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'était un comité en gros de personnalités qui connaissaient et maîtrisaient les musiques des territoires d'outre-mer. Je sais plus c'est quel acronyme qu'il faut dire aujourd'hui, mais donc j'ai participé un peu à la sélection des artistes pour avoir une catégorie plus juste, parce qu'au Flamme il y a une catégorie qui s'appelle musique caribéenne ou d'inspiration caribéenne. Et c'était pour avoir un peu un panel de spécialistes des gens qui n'ont pas choisi au pif, qui connaissent vraiment le milieu. Pour affiner, on va dire, la sélection pour que le public puisse voter. Il y a un petit débat sur ça d'ailleurs. Ouais. Sur le choix des catégories, parce qu'il y a un débat qui dit c'est bien d'avoir une catégorie spécifique, mais peut-être que la vraie victoire, ce serait que les artistes participent dans les catégories. Alors, c'est déjà le cas. Mais est-ce qu'ils y seraient? C'est déjà le cas, puisque Kalash a été nominé dans plusieurs catégories. Kalash, un peu l'ovni, un peu. Meryl était nominé aussi. Mais justement, c'est un peu comme un débat comme la discrimination positive. C'est-à-dire qu'en fait, si on ne fait pas, en tout cas, des étapes, on ne risque pas de se faire connaître, voire identifier, et voir que ces communautés-là aussi votent, et donc ils ont un poids, et etc. Parce qu'il y a une vraie question. Vas-y. Il y a la première édition des Flammes, la prestation qui a tout marqué, c'est Kalash. La deuxième édition des Flammes, la grosse surprise, c'était Fanny J, qui a fait tous les rappeurs se lever, chanter Je l'aime. Mais donc en fait, là, la pression se fait de plus en plus. Et donc Kalash, effectivement, même s'il n'avait pas gagné, mais il a été nominé dans une autre catégorie. Et Meryl aussi. Meryl était dans Révélation scène, je crois. Ou en tout cas scène, prestation scénique. Et artiste féminine. C'est sûrement de concert, non? Meilleur concert de l'année ou un truc comme ça. Elle était dans un truc par rapport à la scène et par rapport à artiste féminine. Donc voilà. Et justement, ce comité a été fait pour essayer de porter un peu plus. Donc c'est des choses qui sont faites, en tout cas dans le bon sens. Et pour avoir pu discuter avec des équipes des Flammes, ils envisagent, donc je ne vais pas trop en dire parce que je ne sais pas où ça en est, mais ils envisagent de mener des actions pour impliquer encore plus ces territoires-là. Mais tu vois, parce qu'en fait, il y a une vraie question de visibilité, je trouve, des musiques caribéennes. Parce qu'effectivement, on a des anciens qui ont été très connus, très puissants. Kassav, Zouk Machine, j'en oublie d'autres, mais bon, je dirais pas Francky Vincent, mais tu peux dire. Non. Francky Vincent, frère, non, c'est compliqué. On a eu ce débat-là cet après-midi. Enfin, ce débat-là, cette discussion, on n'a pas débattu parce qu'on était plutôt d'accord. C'est quand même un génie du Zouk, même s'il a fait beaucoup de mal. Wow. Non, dis pas wow. Attends, quand tu écoutes purement ce qu'il a fait avant toutes les chansons. Braguette d'or, voilà. Magnifique. Non, mais là, c'est des années 70. Mais quand même, oui, mais il a fait. Après, c'est peut-être caricaturé, perdu dans un truc et tout, ça, je suis d'accord. Mais après, faut remettre aussi ce qu'il a fait comme travail. Oui, non, c'est clair, c'est sûr. Et donc, du coup, maintenant, on a aussi une nouvelle génération. On a Kalash, Meryl, on a Maureen, enfin, je ne vais pas tout citer. Mais oui, il y en a énormément. Il y a des artistes dans le Zouk.
Il y en a énormément. Ouais. Et donc, mais sauf que je me demande, est-ce que ça sera le truc de une génération entière à pouvoir sortir de ça, en tirer les fruits, vivre de son travail, ou est-ce que ça sera juste quelques appelés qui feront une grande carrière? On a Kalash qui fait une très grosse carrière, par exemple, mais est-ce qu'il y aura 2, 3, 4 cas comme ça? Est-ce que c'est possible même, tu vois? Là, c'est mon sujet. En fait, pour moi, avoir une carrière, c'est pas forcément avoir la même réussite que Kalash. Il y a des artistes qui peuvent vivre de leur musique. Qui en vivent. Qui vivent de leur musique, mais qui effectivement n'ont pas le rayonnement de Kalash. Comment ils en vivent? Ben, en fait, tout simplement, déjà, il y a des... Comment dire ça? Il y a le côté un peu mainstream, mais tu as des artistes qui sont en prestation tous les week-ends et avec des cachets plus que confortables et qui sont peut-être moins exposés. Mais au-delà de ça, moi, je pense à des plus jeunes artistes qui ont peut-être des communautés de 2000, 5000 auditeurs. Et si dedans, ben, en fait, tu en as 1000 qui peuvent t'acheter ton CD, du merch, des t-shirts, des trucs. Je vois mon ami NDX. En Guadeloupe, quand on sort dans des soirées, dès qu'il y a un peu une touche, une connotation hip-hop, on dirait que c'est sa soirée. Les gens, ils ont ses casquettes, ils ont ses t-shirts, ils ont ses trucs, parce qu'en fait, sa communauté l'aime beaucoup. Il l'entretient. Elle est pas, tu vois, il n'a pas 1 million d'abonnés, il n'a pas 100 000 abonnés, mais tu peux... Il est identifié. Il est identifié. Donc, si demain, il fait un petit concert de 100 personnes, 150 personnes, des gens qui payent 15, 20 euros. Et en fait, c'est ça que je veux dire par là. Il n'y a pas un seul modèle de réussite. Ça reste des pratiques artistiques. Je sais pas, moi, c'est comme beaucoup de choses. C'est comme le foot. Tout le monde ne pourra pas être Mbappé ou Kalash. Ouais. Donc, voilà. C'est clair. Mais alors, il y a quelqu'un qui dit, Cobalt qui dit... non, Lexa qui dit X-Man vit très bien. Il y a Cobalt qui dit, oui, pas obligé de passer sur les médias. Le live, c'est la première source de revenus. Exactement. Alors, j'entends que c'est pas obligé de passer dans les médias. Mais aujourd'hui, quand même, les médias, ça reste quand même quelque chose d'important. Mais en vrai, même Kalash, qui est numéro 1, qui est pour moi un des plus gros artistes français actuellement, en vrai, il n'est pas reçu dans les médias à sa juste valeur. T'as levé les yeux, c'est pas ça? Non, parce que moi je le... Non, c'est parce que moi, je le... Non, je trouve que Kalash, justement, il est... Et c'est bien, parce que moi je suis plutôt auditeur de Kalash. Et je trouve ça cool, mais c'est le mec qui est vraiment présent. Il était à Taratata il n'y a pas longtemps. C'est le mec qui est le plus présent. Il était à Taratata, c'était pas genre son Taratata. Il était invité dans le de Kassav. Enfin, c'est Taratata de l'anniversaire de Taratata. Ok. Ok, je pensais que c'était Kassav. Mais quoi qu'il en soit, la hauteur du mec, le mec, c'est une icône aujourd'hui, en vrai. Ouais. C'est un artiste international. Il brûle tout. Yardland, il a explosé le festival alors qu'il y avait beaucoup de gros. Il y avait Gunna, il y avait Rima, il y avait des chats, il y avait des trucs. Mais il n'a pas ce statut d'icône qu'il est en réalité. Tu veux dire médiatiquement parlant? Médiatiquement parlant. C'est-à-dire que, alors nous, comme c'est plus rare, on va le voir dans le code, dans Nanina, non. Alors, ce sont des trucs quand même spé en réalité. Mais en vrai, il doit passer chez Quotidien, il doit passer sur TF1. Ah, pourtant, il y a un plafond de verre en fait. Il y a un peu un plafond de verre, mais qu'il arrive à chaque fois, Kalash pour le coup, heureusement, à péter. Et à chaque fois, il fait des gros moves, etc. Et on est fiers de lui par rapport à ça. Mais il mérite beaucoup plus. Le mec, il fait des défilés, il fait des trucs, il est engagé politiquement. Quand il a une prestation, il fait la meilleure prestation. Ouais. Incroyable. Ouais, c'est vrai, non, c'est vrai. Franchement, Kalash, en vrai, comme c'est le numéro 1 pour notre communauté, on se dit lourd et tout. Mais en fait, il mérite largement plus. Ouais. Il mérite largement plus. Si un artiste français hexagonal, genre Vianney, avait ses résultats, ses chiffres, sa communauté, ses performances, ses trucs, mais ça aurait été Johnny Hallyday, tu vois ce que je veux dire? Et Kalash, il n'a pas assez. Et à ton avis, qu'est-ce qui fait que c'est pas Johnny Hallyday? Ben, c'est parce que c'est un Antillais, je pense. Donc en fait, ça me rappelle, j'ai reçu Balou ici en 2022. Où on parlait de l'année dernière en fait, où on parlait de la musique caribéenne et comment elle était perçue. Et il disait que on était un peu vus comme des bouffons.
Et d'ailleurs, je suis en train d'écrire une vidéo là-dessus sur Sommes-nous des bouffons, tu vois. Et la question, c'est ça, c'est que... Un peu, c'est les termes de Balou, tu vois, mais c'est effectivement sous-estimé et tout, et je suis d'accord. Et moi, je parlais avec toi, Yanis, ou en tout cas, je sais pas avec qui. Oui, c'était avec toi et d'autres amis. En fait, nous, on a des artistes qui font des scores. On disait ça par rapport à l'interview de Kérosène que j'ai faite. C'est ça, oui. Et en fait, Kérosène, par exemple, la longévité du mec, ses chiffres, il a plusieurs vidéos à plusieurs millions, ses abonnés, ses concerts, etc. Il est moins mis en avant médiatiquement sur la scène française hexagonale que des jeunes talents qui arrivent, ils font peut-être 100 000 vues, ce qui est à peu près la base pour des artistes comme Kérosène. Je dis Kérosène, mais des artistes de Bouillon, des Raifé, des nani-nanan. En fait, pour le même score, alors qu'on a, entre guillemets, moins d'audience parce qu'on est moins mis en avant, on explose les scores. Enfin, les artistes antillais explosent les scores. Et ils ne sont pas aussi exposés médiatiquement. Il y a n'importe quel mec qui fait 100 000 vues. S'il vient de France hexagonale, ça devient le buzz de l'année. On le signe, on le reçoit là, il fait le code, il fait truc, il est à Combini, il fait. Et en fait, j'ai un mec en tête. En plus, quand tu dis ça, il y en a plein. Ça veut pas dire que c'est des gars qui sont pas bons ou qu'on doit pas les mettre en avant. Mais je te dis, je veux juste. Il faut qu'elle est toujours sur les mêmes. Voilà, je veux juste noter que aux Antilles, quand tu regardes des streams, là, il y a Raifé. T'imagines si un rappeur de France hexagonale enregistre 2 EP en prison en audio WhatsApp qui fait les scores que Raifé a fait, ça devient... Ils font une série Netflix. Tu vois ce que je veux dire? Ça devient phénomène. Les labels, les majors appellent pour signer et pour voir ce qu'ils peuvent en faire, tu vois. C'est parce qu'il y a aussi, comme il explique là, une méconnaissance de l'industrie française de tout cet écosystème musical qui est en dehors des frontières, entre guillemets, de la France hexagonale. Parce que moi, je me dis, le jour où un label ou une maison de disques a l'intelligence de signer des artistes bouillons, c'est incroyable. Mais vous savez, là, c'est un gros sujet, là. Mais j'ai la vision, j'ai la vision là-dessus. Pour moi, la maison de disques qui va signer, je sais pas moi, un Le Steph ou un 1C1, ou le petit mec en Guadeloupe là, qui fait le piano, là, les live piano. Là, Jixel. Mais c'est une dinguerie. Parce que les mecs, ils sortent des sons. 1C1, le dernier son qu'il a sorti, là, justement... Leave Me Alone. Je peux pas le chanter parce qu'il y a des paroles un peu crues. On est sur Twitch. Hein. Ça parle de... Non, il y a ma mère qui regarde. Il y a ma mère qui regarde. 1C1 qui sera à l'Oxymoron Stage ce vendredi 15 novembre. Les places sont disponibles. J'ai regardé les stats et le truc, il est peut-être sorti il y a un mois, même pas. Il a déjà plus d'1 million de vues sur YouTube. Le truc, il pète les streams, tu vois. Alors que c'est des petits mecs qui, entre guillemets, sont en indé, un peu artisanal un peu. Artisanal et tout. Et ça, j'en aussi. Des fois, il y a des petits rappeurs qui sortent de je sais pas où, ils font une vidéo qui pète sur Twitter et le lendemain, ils sont signés. Tu vois. Après, il y en a, c'est des industries plantes aussi. Aussi, exactement. C'est exactement ce que je disais. Je ne croyais pas trop à l'industrie plante et maintenant, je découvre que ça existe vraiment. Mais pour moi, tu vois, tu signes des mecs comme 1T1 ou le Steph ou Jixel, le pire, c'est des mecs très productifs. C'est pas des mecs qui vont te dire, tu vas dire, bon, ils ont fait un buzz, et après, tu sais plus s'ils vont être capables de faire des trucs. En fait, les mecs, ils pompent. Tu vois, ils sont productifs de fou. Et ce qu'on n'a pas noté aussi, c'est qu'il y a beaucoup de, comme tu as dit, industrie plante et tout. Donc, c'est un terme qui est aujourd'hui un peu péjoratif, mais en vrai, c'est qu'il y a des... Disons qu'il y a... Voilà, c'est du développement d'artistes avec des moyens. Et nous, les artistes antillais qui font ces scores-là, ils n'ont pas de moyens. Pour ceux qui ont regardé l'interview de Kérosène, il n'est même pas bien identifié à la SACEM par rapport à un tiret dans son nom d'artiste. Tu vois? Donc, en fait, imagine s'il recevait... l'argent à la juste valeur de son travail. Il a déjà eu des tubes en radio, il a déjà fait des prestats, etc. Et qu'il avait de quoi développer, de quoi investir sur sa communication, etc. Et quand tu vois... moi, c'est des rappeurs que j'écoute. Hein. Un rappeur qui perce, je sais pas moi, des Joe Lagreen, des TH. Et en fait, on en parle partout. Mais en vrai, si tu regardes les stats et en plus que tu rapportes à l'audience... Ils sont pas... Tu vois ce que je veux te dire par rapport à Kérosène, c'est des gens qui sont en dessous de Kérosène, en dessous de Raifé, en dessous de nos artistes bouillons, en dessous de 1T1, tu vois. Mais il y a ce truc, parce que c'est des Antillais, et que c'est pas un truc de cette génération. Kassav, c'était pareil. Dernièrement, c'est à Taratata que le mec leur a dit ça, qu'effectivement, c'est le premier groupe de France. Mais alors, justement, par rapport à Kassav, il y a un truc qui est ouf, c'est comment on veut leur retirer leur Stade de France.
en fait, Kassav, en 2009, moi j'y étais en plus. J'y étais aussi. Ouais. Ah, tu y étais? Bien sûr. On est juste croisés. Quoi que c'est quand même. Oui, j'étais trop jeune. Ouais, c'est bon, on est vieux, c'est bon, on a compris des vieux frères, c'est bon, on a compris des vieux. Et donc, je vais voir le Stade de France et tout. Et je me souviens, ce jour-là, tout le monde dit, même dans la presse, Kassav, premier groupe à remplir le Stade de France. L'année d'après, il y a Indochine qui fait. Ça a effacé le fait que Kassav a été le premier groupe à remplir le Stade de France. Et à chaque fois que je le poste sur Twitter et tout, quelqu'un me dit « Ah non, parce qu'en fait, il y avait la nuit de l'outre-mer, donc c'est pas pareil. » Donc en fait, tout était organisé autour d'eux, en fait. C'est eux qui venaient venir des artistes et tout. C'était un concert de Kassav avec... Ouais, mais c'était même pas la nuit de l'outre-mer, hein. C'était les 30 ans ou... Non, mais c'était les 30 ans. Il y avait un truc un peu en mode festival, mais c'était eux, en fait, qui choisissaient des artistes qui venaient avec eux. Ok. Et en fait, les gens te disent, mais non, c'est pas vraiment rempli parce qu'il y avait d'autres artistes et tout. Mais en fait, il faut avoir la puissance de Kassav aussi. Bah oui, mais... J'ai même pas envie de répondre à ça. Il est énervé. Mais en tout cas, ça te montre bien. Aujourd'hui, j'étais énervé parce que quand il s'énerve, c'est incroyable, les gens. C'est incroyable quand il s'énerve, les gens. En tout cas, tout ça pour dire que ouais, il y a ce mépris, enfin ce truc, on a envie d'enlever ça, quoi. Alors que frère, Kassav, tu vois. Ouais. Donc inventeur d'un genre musical, c'est pas, pas tous les artistes qui ont inventé un genre musical. Hein. C'est pas tout. C'est pas toujours ça. Donc en fait, ce truc de représentativité, de représentation des Outre-mer dans la musique. En fait, je pense qu'on est au clair là-dessus, c'est-à-dire que on influence beaucoup, les gens aiment écouter, mais pour le moment, c'est pas encore, on n'est pas encore au top de ce qu'on pourrait avoir. Et récemment, j'écoutais une artiste, j'aimerais avoir votre avis, qui s'appelle Théodora. Et moi, j'avoue, je suis fan. C'est du bouillon, mais français, quoi, du 93, et originaire du Congo, il me semble. C'est ce que je comprends de sa musique aussi. Ouais. Et franchement, moi, je kiffe. Et je sais que dans la commu, il y a plein de gens qui sont pas contents. Mais c'est marrant. Ben là, tu as deux avis. Moi, j'adore, j'écoute en boucle. Ah, mon gars. Moi, j'écoute en boucle. On essaie de me marginaliser. Et en fait, Théodora, elle était proche d'une équipe, les Trax, qui est avec Implacable. Donc, je sais pas aujourd'hui. Okay. Je sais pas aujourd'hui s'ils travaillent ensemble toujours ou quoi, mais c'est des. Comment on appelle ça? C'est qui est passé un même cercle, un entourage. Elle est passée à l'Oxymoron Stage. Elle était sur scène avec Implacable. Je me disais bien que j'avais déjà. À l'Oxymoron Stage, première édition. Donc voilà. Mais incroyable son. Mais incroyable, il y a un truc. En plus, sa prononciation avec les grills, je pense, et tout. Ouais. On sent qu'elle a kiffé les Oligi. Ouais. On ressent un peu cette influence-là et tout. Donc moi, super. Et en plus, pour ceux qui ont écouté l'EP ou mixtape ou album, je sais pas exactement, mais son projet en entier, en fait, il y a d'autres influences un peu zouk. Il y a une influence un peu chata où elle a invité d'ailleurs Jalis, qui était à l'Oxymoron Stage 3. Ouais. Mais il arrive toujours à placer. Et voilà, donc moi j'adore. Et pour dépasser un peu le sujet du bouillon, j'ai bien aimé l'EP, quoi. Ouais. Donc tu sens c'est frais, tu sens qu'ils ont leur délire, leur énergie. J'ai cru comprendre que c'était son frère qui composait avec elle. Ah ouais? Ouais, j'ai vu ça. Il a bien pris la vibe bouillon. Hein. Tu vois, et donc voilà. Et on va écouter maintenant l'esprit chagrin, voilà, le gatekeeper. Je vais devoir passer pour le bouillon doit être fait que par des Guadeloupéens, des Dominicains, des Guadeloupéens. Non, c'est juste que moi j'aime pas le son. Tu vois. Ah, c'est juste. Voilà, c'est tout. Mais en tout cas, l'artiste, j'aime bien sa proposition plus globale. Ouais. Mais le son en soi, je pense que je prends un peu de temps. Après, je sais pas si comment l'expliquer. Mais tu vois, les sons qui pop trop vite et du coup que j'entends trop tout de suite. Tu l'entends beaucoup, tu trouves? Mais c'est une dinguerie. Moi, dès que j'ouvre mon Instagram, c'est Congolese. Et en fait, ça m'a fait le même effet à l'époque où Chris il a sorti son son là. Ah, la vie qu'on mène. Laisse tomber. Donc c'est sorti, moi je pouvais plus écouter. Ah ouais. Genre, dans 2 jours après, j'étais en mode oh là là. Et j'arrive en Guadeloupe, tout le monde est là, tu descends de l'avion, t'entends les mamies qui te font la vie qu'on mène. Tu dis c'est rentré dans la pop culture là. C'est un standard. Tous les âges, tout le monde te dit la vie qu'on mène et tout ça. Attends, mais je crois que c'est comment il s'appelle le mec? C'est le mec de Free là. Je crois qu'il a fait un truc comme ça. Ouais, je crois qu'il a fait un truc comme ça. Ah ouais? La vie qu'on mène. Un truc comme ça, ouais. Lourd. Et c'est sinon il y a un autre son comme ça aussi. Ah non mais ça je peux pas le dire parce que pour l'instant tout le monde le kiffe là.
Je crois que 4 campés, je commence à... 4 campés, j'ai pas entendu. C'est Dieu doit te filer. Forcément, tu l'entends. Ah oui. Le son, il est bien, hein. Bah oui, il est bien, le son. Mais j'entends trop. Donc désolé dans les commentaires si je parlais pas en rageux. Mais si j'entends un son 10 fois dans une même journée, je pense que la consommation est telle dans la musique que tout de suite je suis moi le Théodora alors là j'ai un peu réduit, mais lorsque j'étais à fond pendant 2-3 jours, j'écoutais au moins 20 fois, hein. J'écoutais en boucle. Moi je l'écoute aussi énormément, mais en fait je suis un peu comme toi, dans le sens où j'ai un peu l'esprit de contradiction. Si j'entends trop un morceau, tu vois, ouais, vous aimez pas la hype. Ouais, je me dis pourquoi tout le monde... Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait à force d'écouter le morceau, tu perds le truc de te dire ah, je suis content de l'écouter. Ouais, mais Théodora, c'est différent. Il y a une sorte de drogue dans le son. Drogue, Théodora, j'adore. Non, mais elle est incroyable. Moi, franchement, je trouve qu'elle est incroyable. Mais le truc, c'est que c'est pas non plus hype. C'est un peu quand même. Mais oui, c'est pas encore. Ouais, c'est un peu des gens. C'est genre, on se reconnaît. Ah, t'aimes bien Théodora aussi. En fait, c'est pas encore assez hype, mais c'est déjà trop hype dans mon cercle d'amis. Alors. Qui fait qu'il me l'impose. Ok. Tu vois. D'accord. Lui, il est arrivé chez moi. Le premier truc qu'il a dit. Je peux mettre Théodora. Il monte dans la voiture. Je peux mettre Théodora. Et je lui dis non. Je suis sorti de l'avion. Je mets Théodora. Moi, j'avais pas de musique dans l'avion. J'ai dit Théodora. Je voulais écouter. Il faut savoir que Yanis a un bon système auditif, audio dans sa voiture. Et donc, je voulais l'écouter péter dans la voiture. C'est tout. Ok. Exactement. Et il a découvert du coup le jam. Le jam. Spotify te permet de contrôler la musique. Et donc, du coup, en fait, il n'y a que du Théodora. Et du coup, il a balancé Théodora. Non, mais et après, une fois que c'est lancé, moi, j'étais dedans. Hein. Mais oui, t'écoutes. Congolis, BBL. Ouais, Congolis, BBL. Et mes gros seins, ils me donnent mal au cou. Non, moi, je kiffe ce qu'elle fait. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais comme tu dis, elle n'est pas encore arrivée à un stade. Voilà, c'est pas encore du Natio, machin. Mais le son, il est intéressant. Et moi, je sais pas, j'ai vu beaucoup de gatekeepers sur Twitter en mode ouais, maintenant il y a du bouillon, du 93, c'est pas cool. Non, mais c'est trop stylé. C'est intéressant, c'est un sujet qui revient souvent, parfois. Pardon. Qui revient parfois. Pardon à la lampe. Qui revient parfois sur le zouk et tout ça. Mais le souci, c'est pas que d'autres personnes, d'autres communautés fassent du zouk ou du bouillon. Le souci et le truc sur lequel on doit se concentrer, c'est comment nous, on peut capitaliser sur nos cultures et nos musiques pour que ça revienne, pour qu'il y ait des, je sais pas moi, des labels, pour qu'il y ait des trucs. Et c'est aussi la difficulté parce qu'on est moins structuré. Et donc, c'est plus difficile de gérer ça, quoi. Ouais. Donc, voilà. Donc moi je pense qu'il ne faut pas en vouloir en tout cas à ceux qui sont inspirés par nos musiques parce que je veux dire nous aussi on fait du rap, on fait des choses qui viennent pas de chez nous, le bouillon même c'est de la Dominique. Bien sûr. Et on en fait et tout, donc faut pas qu'on ait le seum parce que des gens sont inspirés, c'est plutôt même flatteur. Moi, exactement. Mais il faut par contre qu'on arrive à faire monter nos artistes. Exactement, il y a sécuriser, à structurer une industrie où du coup tout le monde reçoit à sa juste valeur, quoi. C'est ça le truc. Oui, pour 4 campés, j'aimais pas au début, dit Lexa. Moi, c'est l'inverse. Au début, j'étais pas hype, mais à force de l'entendre, j'aime bien. Karim a dit que le problème, c'est parce qu'en fait, ils font de l'argent sur notre culture avant nous. Et ça, c'est par rapport à la structure. C'est ça. Et nous, on doit se structurer, que ce soit pour le zouk, que ce soit pour truc. Et c'est... comment il s'appelle encore ? Bref, c'est des sujets qui reviennent et dont on parle beaucoup pour le zouk. C'est que il avait dit... c'est Keisha, voilà. Il avait dit, je recherche sa citation à peu près exacte, il avait dit que le zouk avait perdu la bataille du marketing. C'est vrai. Et c'est pas faux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, il y a des gens qui font du zouk et on dit pop urbaine, on dit afro-love. Oui et non. Dans le sens où, par exemple, aujourd'hui, le plus grand standard zouk love, ça reste Fanny G. Le top du top en zouk. Fanny G, elle a fait un comeback incroyable. Non, mais il y a à ton port, ça reste. Oui, mais il y a 3 ans, c'était pas aussi cité, etc. C'est alors, vraiment... moi, je me dis, il y a un tournant, c'est la Coupe du Monde 2018. Aussi, c'est vrai. Je suis d'accord. Ouais, parce qu'en fait, la Coupe du Monde 2018, je sais pas si tu te souviens, mais les joueurs. Du Fanny G. Avec des enceintes JBL. Avec des enceintes JBL de Kipembe. Oui, à Kipembe, hein. Il a fait du bien, hein, lui. Et il y a le petit Antoine Griezmann qui, du coup, chantait dessus et ça a ramené une espèce de hype autour du son. C'est vrai. Tu vois. Enfin, le son a toujours été hype, mais ça l'a un peu... Oui, le son est classique. Le son est culte. Ça l'a ramené devant la scène parce que tout le monde s'est dit, en fait, en fait, c'est bien. C'est un classique, en fait. Mais tu sais, ça m'énerve, ça. Et j'ai vu, pareil, je vois ça beaucoup avec La Fouine.
où les gens disent ah ouais d'un seul coup tout le monde s'est réveillé sur la fouine alors qu'il a toujours été le même et tout machin. C'est le game de la hype. Ouais mais c'est chiant parce qu'en fait ça veut dire qu'un artiste qui est bien, un seul coup on décide qu'il est plus bien et puis après on se dit ah en fait il était bien lui ou elle était bien elle. Oui après c'est un peu plus complexe hein. Il y a eu des clashs, il y a eu des trucs donc. Oui mais même pour je parle pour Fanny. Pour moi, Fanny, ça a toujours été une diva du zouk. Totalement. Après, elle avait pris un petit peu de recul, elle était revenue, etc. Donc, il y a des histoires, mais c'est aujourd'hui, les gens ne disent pas Aya Nakamura, c'est du zouk. Niska Naza, ils disent pas c'est du zouk. On dit Afro Love, inspiration caribéenne, non. C'est du zouk. Et donc, c'est là où je rejoins un peu Keisha sur ce qu'il avait dit. Je trouve que c'est vraiment marketingement. On n'a pas su nous capitaliser. Je sais pas moi comment ça s'appelle, Kizomba et consorts. Il y a des licences. J'exagère un peu, tu vois, mais il y a des licences. La Zumba, c'est une licence. Voilà. Tu peux pas faire n'importe quoi avec le mot Zumba. Voilà, tu vois. Donc voilà, c'est pas des pistes, mais en tout cas c'est des réflexions à avoir sur des genres, des styles et tout, et c'est peut-être à ce niveau-là. Donc qu'est-ce qu'il faut réfléchir. Donc alors même en vrai, c'est pas à nous la Guadeloupe de structurer totalement le bouillon, c'est aux Dominicains. Ah oui, d'accord. Voilà, mais le zouk, enfin tu vois, il y a des réflexions à porter, mais en vrai, il faudrait qu'il y ait des structures et que ces structures-là produisent zouk, dancehall guadeloupéen, antillais, etc. Et parce que chaque île, chaque territoire a des styles propres aussi. Dans le dancehall guyanais, c'est pas le même qu'en Guadeloupe, c'est pas le même qu'en Martinique. Martinique qui a proposé des évolutions, il y a eu Chata, il y a eu tout. Donc en fait, il y a des cultures, il y a des trucs et c'est comme avait dit Karim dans le chat, il faut faire des sous avec et c'est ça le problème, c'est que si aucun artiste bouillon n'arrive à faire des sous et que Théodora arrive à faire une grosse carrière de bouillon, je comprends que ça pique. Oui. Je lui souhaite, mais je comprends que ça pique. Mais c'est aussi à nous de réfléchir, comment on structure, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Alors, à votre avis, aujourd'hui, elle en est où la musique caribéenne, la musique guadeloupéenne, je connais guadeloupéen Moi, je me fâche souvent. Ah ouais? Par rapport à ça, ouais. T'en rapproches un petit peu. Je me fâche souvent par rapport à ça. Pourquoi tu te fâches? Parce que du coup, en fait, souvent, du coup, on nous... en fait, je trouve que... Alors, en Guadeloupe, la musique, pour l'instant, elle a un petit temps de retard par rapport à ce qui se fait notamment en Martinique, tu vois. Et je me fâche souvent parce qu'il y a souvent cette réflexion qui arrive en disant mais vous en Guadeloupe du coup il se passe quoi votre musique etc. Donc je me fâche parce qu'en fait je trouve qu'on a en Guadeloupe il y a eu beaucoup de pionniers. Ouais. Bien sûr. Et en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui on est un peu plus en retrait. Si on parle justement, tu vas poser la question de la Guadeloupe, hein. Ouais. D'accord. Oui, Guadeloupe. Si on parle spécifiquement de la Guadeloupe, je pense que effectivement on a un petit temps de retard. Alors est-ce que c'est les artistes qui sont mal organisés? C'est des cycles voilà, aussi. C'est beaucoup de choses. Et tout. Mais en fait nous, les gens l'oublient aussi. Mais nous on a un champion en ce moment. Hein. Donc alors il est en train de transformer, on va dire, mais il y a Mathieu White. Il a fait, c'est pas l'Élysée Montmartre, c'est Cabaret Sauvage full il y a 10 jours. Il a fait La Cigale. Il a fait La Cigale il y a un an et quelques. Ça va. Ça va. Tu vois, il y a pas non plus rien, c'est pas mort. Il y a les artistes bouillons qui tournent dans toute la France. Je sais pas moi, des Le Steph, des Aknoz, etc. Donc en fait, ça bouge. C'est sûr qu'en Martinique, il y a Kalash, il y a Meryl. Il y a Maureen, il y a des Kima, etc. Donc c'est vrai que c'est un peu, c'est plus actif. Alors quand on cité des noms, il y a tout le monde en fait. Il y a tout le monde. Donc voilà, mais on a des artistes de zouk, on a des trucs, donc tranquille. Après c'est des cycles et tant mieux pour les artistes martiniquais, on est content pour eux. Et après moi j'ai un autre avis aussi, c'est que la Martinique elle capitalise pas mal sur le chata. Et je trouve que c'est là aussi leur force, c'est que quand quelque chose vient de chez toi, c'est plus facile de le défendre ailleurs. Genre par exemple le bouillon, tu le disais, ça vient de la Dominique. Alors même si je sais qu'on est, on est très très proche entre la Dominique et la Guadeloupe, mais ça vient pas de chez nous et je pense que quand ça vient pas de chez toi, la légitimité est autre et c'est peut-être plus difficile de le défendre. Alors que les Martiniquais, je pense qu'ils arrivent vraiment à s'appuyer sur le fait que le chata, c'est quelque chose de chez eux, ça vient de chez eux. C'est quelque chose aussi qui a évolué
Ça date pas d'hier, hein, c'est hier peut-être ici que les gens écoutent du chata, mais ce qu'on appelle chata, on l'appelait deux notes il y a quelques années de ça. Fait, plus de 10 ans. Et c'était même une musique qui était plutôt, alors nous c'était pas forcément bien vu, tu vois, c'était plutôt en mode genre c'est de la simplicité, c'est une musique un peu simpliste. Oui, deux notes à la base c'est péjoratif, ça signifiait que les compositeurs avaient utilisé que deux notes pour composer. Il a deux notes de piano, donc on écoutait ça, on s'amusait dessus, on s'enjaillait, mais c'était en mode il fait sa petite musique dans sa chambre, il a mis deux notes et tout, voilà. Et en fait, malgré ça, ils ont réussi à... Ils ont continué et tout, et Kalash aussi a emmené pour quelque chose. Et je pense que c'est plus simple aussi de t'appuyer et de défendre quelque chose qui vient de chez toi. Comme c'est plus simple pour nous de s'appuyer sur le zouk, etc. Voilà, parce que ça vient de chez nous et tout. C'est guadeloupéen le zouk, c'est ça? Non, pas que. Je vais pas rentrer dans ce débat-là. Non, je plaisante. Je vais pas rentrer dans ce débat-là. Mais tu vois, je trouve que pour le bouillon, il y a quand même un truc un peu différent si on le compare avec le chata pour le défendre. Après... tu vois, il parlait par exemple, c'est à la Dominique de structurer l'industrie du bouillon. Faut pas oublier qu'à la Dominique, ils sont pas nombreux. Hein. Oui. Tu vois, donc quand c'est des îles en fait où la population elle est quand même modérée en termes de nombre. Oui. Donc quand tu parles de structurer un truc sur une population aussi petite, c'est pas la Jamaïque, la Dominique. Hein. C'est vrai. Oui, mais j'ai pas les chiffres, mais s'il y a 100 000 Dominicains, c'est beaucoup. Hein. Je suis même pas sûr qu'il y en a autant, tu vois. Oui. Mais du coup, on peut s'appuyer aussi sur le fait que c'est une musique qui est exportée, et donc sur les gens qui aussi. Et sur aussi la dualité qu'on a en fait avec la Dominique, dans le sens où en fait beaucoup de Guadeloupéens qui font du bouillon sont d'originaires de la Dominique, tout simplement. Ils sont 73 000. Merci Bokit Merguez. Bokit Merguez, j'ai jamais goûté, mais il faudrait pas attendre. Bokit Merguez, c'est un habitué du chat, c'est un bon. Ok. Alors, pour vous, c'est qui l'artiste émergent ou émergente? Mathieu White. Mais pas émergent, Mathieu White, maintenant. Enfin, pour les gens du chat... Il n'a pas encore transformé. Il n'a pas encore eu non plus son tube. Ah ouais, il n'a pas encore eu son bendo. Il n'a pas encore eu son... D'accord. Okay. Il a des tubes, je pense, chez nous, dans notre communauté. Mais il n'a pas encore transformé. D'accord, ok. Donc, il a sorti un morceau aujourd'hui, au moment où on parle, 11 novembre. On va voir. On lui souhaite. Donc pour toi, Mathieu White. Et toi, Shorty? Shorty, mais... toi, Yanis, pardon. J'aurais tendance à dire Mathieu White aussi. Mais je pense vous voyez vraiment comme un artiste émergent? Mais je pense que c'est trop simple, tu vois. Ouais. Moi, je pense que l'avenir, en tout cas, il est chez les petits jeunes qui font du bouillon. Ouais. Bien sûr. Tu vois. Bien sûr. Et comme je vais me répéter, hein, mais les 1C1, les Jixel, les Jixel, incroyable. Hein. Jixel, pour moi, l'avenir, si on veut parler vraiment d'émergents, je pense que c'est chez eux. Hein, tu vois. Après avoir leur proposition au-delà du bouillon, est-ce qu'ils sont capables de faire plus mais par exemple, il y a un artiste qui a ses tubes en bouillon, qui s'appelle Aknoz, et qui fait en vrai d'autres genres musicaux, qui chante bien, etc. Il est très bon. Et il est capable, mais Jixel par exemple qui compose et tout en bouillon, pendant les festivals cet été, il nous a démontré qu'il avait de la connaissance sur d'autres genres musicaux, sur du zouk et tout ça. Moi je pense qu'il y a vraiment, beaucoup de talent, tu vois. Donc voilà. Hein. Et moi, j'ai une artiste, mais elle n'est pas antillaise du tout, elle n'est pas ultramarine ou quoi. Théodora? Non. Oui, Théodora, tiens. Mais ça s'appelle Michel. Alors, Mélie, elle est comme ça. Oh, Michel! Alors, on était en vacances en Guadeloupe, là. C'est une pub pour une amie, là? Pas du tout. Je sais pas. Pas du tout une amie. Je demande. Mais c'est une nana. C'est une nana qu'on a découvert au hasard. Sur une plage. Le plus gros des hasards sur Spotify. Écoute mon son, s'il te plaît. Non, mais je te jure. Et la meuf, elle a un son qui s'appelle Pina Colada. Genre, ce son, même les plus gros bad boys, les plus gros gangsters, écoute ce son-là, il se fait affaire. Elle a des jambes interminables. Alors, mais c'est quel genre musical? C'est du R&B à l'ancienne, en fait. Attends, tu sais quoi? C'est pas très twitchable, mais je le mets quand même, parce que je kiffe trop ce son. Michel, comment? Alors, attends, c'est M-E-E-S-H-E-L. Attends, je le mets sur Spotify. Ion dans le ventre. Ah, Mélie, elle est à fond, Attendez.
Je vais voir si ça passe sur mon micro. En commentaire, dites vraiment si vous appréciez. Mais vous allez voir qu'ils vont apprécier. Mais sinon, je pensais que c'était les artistes de Guadeloupe. Hein, non, j'ai dit émergent. J'ai dit c'est émergent. En vrai, je t'ai pas laissé finir ta question. Mais sinon, moi, j'ai des rappeurs français sombres, moins de 1000 écoutes. Faut pas le lancer, faut pas le lancer. Ah oui, mais pareil, moi, elle a 2019 auditeurs. Michel. Elle a 2019 auditeurs. C'est pas de l'émergence là, c'est du démarrage. Ouais, c'est du démarrage. C'est du démarrage. Tu vois, émergent pour moi, c'est. Attends, écoutez ça. Écoutez ça. Oh my God. Wow. Let's go. Elle a des chambres interminables. J'ai des papillons dans le ventre et je me sens minable. Je suis en bouteille. C'est super, mais comment vous êtes tombé sur ça? Comme au hasard, mec, je serais scrollé sur Spotify. Ah ouais? Mais c'est bien. Ça dans une playlist. Ça montre bien que l'algo, l'importance de l'algo. Hein. Mais oui, je vais pas faire mon haters. Hein. T'aimes pas? C'est pas que j'aime pas. Tu peux mettre le hater. Attends, le refrain. Vas-y, mets le refrain. Faudrait qu'on se retrouve tous les deux un peu plus tard. Faudrait qu'on se taise à chaque fois. Qu'on boit des pina coladas posées sur le sable. Faudrait qu'on file quelque part. Faudrait qu'on se retrouve tous les deux. Ah, les pros R&B dans le chat, ils disent ouais, ça va. Je suis pas convaincu. Qu'on boit des pina coladas posées sur le sable. Alors, désolé de faire le haters. Ah, il va faire le hater. Je vais vous regarder droit dans les yeux. Ouais. Alors, je trouve que la proposition, elle est bien. Ouais. Elle est même très bien. Hein. Je peux comprendre que tu aimes le son et tout. Et c'est quelque chose que je peux écouter. Mais en fait, ça me transcende pas, tu vois. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je peux entendre par ailleurs chez d'autres artistes et tout. Et pour moi, aujourd'hui, on a tellement tellement de contenu et tellement d'artistes en fait qui arrivent à donner leurs propositions, à mettre à disposition leurs propositions sur les plateformes, que moi, pour que je te dise vraiment que c'est quelque chose qui émerge, faut que tu fasses un truc qui transcende. Genre là, ce que tu m'as donné là, c'est bien, hein, c'est de la bonne musique, tu vois. Mais par exemple, je vais faire un parallèle. Shorty, il m'a dit, ouais, je vais te faire écouter un artiste. Tu vas aimer et tout. C'est un mec, tu vas voir, il va pop et tout. C'était J Brony. C'était J Brony. Et moi, je lui ai dit... Samo était là. Et moi, je lui ai dit, encore tes artistes et tout. Non, J Brony, frère. Il y avait eu 30 secondes. Avant qu'il propose. 30 secondes, vous avant étiez qu'il scotché. propose, j'étais en mode, j'étais encore un artiste et tout. Tu vois, une soirée sur un mec et tout. On a envie de stopper le RER pour une raison que je ne citerai pas et tout. Et en fait, au final, il a mis en 10 secondes, j'ai dit c'est bon, t'as raison. Bah oui. T'as raison. Et après quelques mois, peut-être plus tard, il a pop, tu vois. Ouais. Après, du coup, c'est bien comme musique, hein. Mais après, Michel, elle a 4 sons sur Spotify, elle vient d'arriver. Moi, mais il faut que le chat retienne. Moi, je peux te faire la même proposition avec Nerka. Je te mets une musique de Nerka. Je dis, j'ai découvert un artiste. Mais Nerka, elle est incroyable. Mais oui, je sais. Retenez le chat. Retenez que j'ai découvert J Brony. Je suis pas en train de dire ça. Je dis juste que, tu vois, Nerka, je peux faire la même proposition que toi, en disant, écoutez ça, pour moi, c'est génial et tout. Et je le crois. Tu vois. Et je le crois. Mais en fait, il faut un peu plus. Et Nerka, si tu m'entends, il faut un peu plus pour pouvoir pop, tu vois, un peu plus de travail, un peu plus de tout. Ouais, bah oui. Bah franchement, ou 12, on va pas être d'accord. On va pas être d'accord peut-être dessus, mais il le sait. Et comme c'est mon ami, je suis exigeant avec lui, vraiment. Et je pense qu'en fait, il faut un peu plus. Ok, d'accord, je comprends. Il veut faire le mec difficile. En fait, c'est le André Manoukian, c'est le. Mais Nerka, je t'aime. C'est le Dovatia de. Nerka, je t'aime, et c'est parce que je t'aime que je me permets de dire ça. Et d'ailleurs, ça tombe bien. Ça permet à ceux qui connaissent pas Nerka d'aller streamer Nerka. Nerka, voilà. Exactement. Nerka qui est passé à la 2e édition de l'Oxymoron Stage. On rappelle qu'à la 4e édition, ce vendredi 15 novembre, les billets sont disponibles sur dice.fm à la place. La place hip-hop à Châtelet. Ah ok, d'accord, très bien. C'est bien, c'est subtil en plus, c'est vraiment nuancé. Et comment est-ce que pour vous, avant qu'on passe à la suite des événements, comment est-ce que la scène caribéenne, pour vous, elle se différencie aujourd'hui de ce qui se faisait à notre époque, t'es plus jeune, tu vois, quand tu as 19 ans, 20 ans. Non mais comment, par rapport à nous, ce qu'on écoutait, c'était beaucoup du underground par exemple. Aujourd'hui, quand même, elle a beaucoup plus vocation à vivre de sa musique qu'avant, j'ai l'impression.
Oui, c'est quoi la question? Comment est-ce que tu vois l'évolution de la scène? Moi, je trouve que c'est bien, mais on peut faire mieux. Alors, il y a un morceau de rap français que j'aime beaucoup, Sombre, moins de 10 000 écoutes et tout ça, où la phrase, le gars dit « Je suis content de moi, mais je pense que je peux faire mieux. » Et je peux faire le parallèle. Je suis content de ces artistes, de ce qu'on fait, des succès, etc. Mais en fait, on peut faire mieux. Ils peuvent, les mecs, ils peuvent être riches, ils peuvent faire entendre leur musique par plus de monde, ils peuvent faire des stades, des trucs. Donc, tu dirais pas qu'elle est beaucoup mieux, la scène, maintenant que... Elle est beaucoup mieux, elle est plus structurée, tu vois. Oui. Mais on peut encore y aller. Il y a des gars... Mathieu, il mérite plus, Nerka, il mérite plus, etc., etc. Donc là, c'est des artistes dont je suis relativement proche, mais il faut qu'on travaille, il faut qu'on structure, il faut qu'on pousse. Et c'est un peu dans ce sens-là aussi que moi, j'ai eu envie de faire ma part et qu'on fait notre part avec l'Oxymore pour avoir un peu de trucs médiatiques, de concerts, de trucs, de faire parler, faire vivre ces cultures-là. Et on peut faire mieux, voilà. On peut faire mieux. Mais franchement, c'est bien, quand même, ce qui se passe. Moi, je dis que la scène musicale doit se faire violence. Wow. Putain, il est bon, hein. Ouais. Mais vraiment, quel philanthrope. Ouais, non, je pense qu'elle doit vraiment se faire violence. Je m'explique. En fait, si tu veux, c'est comme les bons à l'école. Ils savent qu'ils sont bons. Du coup, ils révisent pas et ils ont des notes mid en mode ils viennent pas à l'école, ils viennent pas en cours. Ouais, t'as 13, alors tu pourrais voilà, c'est bon, je suis bon, je suis fort, tu vois. Ouais. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a des artistes. Comme toi en M1. Ne raconte pas ma vie. Il y a du monde en plus. Donc en M1, tu ne bossais pas? Non, j'allais pas du tout. Ah ouais, bah, moi pareil. Tu vois. Donc c'était plus sur L1. Mais on a beaucoup d'artistes qui ont un talent immense, incroyable. Et même, je le dis avec aplomb ici, ils sont bien meilleurs que ce qui se fait ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a des influences musicales, ça se dit? Oui, musicales qui viennent d'un peu partout. C'est-à-dire que quand on grandit, faut que ceux qui écoutent, vous ayez bien en tête. Quand vous grandissez dans la Caraïbe, et même pas dans la Caraïbe, spécifiquement en Guadeloupe ou Martinique. Pourquoi je vais être dur? C'est parce qu'en Jamaïque, ils écoutent de la musique jamaïcaine, ils n'écoutent pas de choses. Ouais. Tu vas à Trinidad, ils vont écouter leur musique plus la musique jamaïcaine. Tu vas en Haïti, ils vont écouter compas zouk, mais pas forcément autre chose. Tu vois. Quand tu grandis spécifiquement en Guadeloupe et Martinique, il y a un tel melting pot de culture, d'influence et tout. T'es là, t'es avec ta mamie, t'entends un petit boléro, tu vois. Tu vas chez ta tati, Angelo. Non. Voilà, bref, t'entends une petite salsa qui passe T'as ton ami qui vient de République Dominicaine et là, il te fait écouter de la bachata. Tu vas après chez ton ami de Dominique, il a à fond bouillon, à fond jump pop, tu vois. Ouais. Et en fait, t'as un tel mélange de trucs. Mais oui, il y avait des musiques africaines quand on était petits, qu'on rentrait. On a les Congos qui exactement. Qui fait quoi. Et nous, on regardait BET quand on rentrait du collège. Putain, c'est vrai. Qui fait qu'on a une musique qui a l'image de notre identité, c'est-à-dire une musique créole. Ouais. Tu vois. Wow, et en fait, Edouard glissant dans l'émission, les amis. Et en fait, la créolisation. Et vous avez dit qu'on ferait de la politique dans cette émission, bordel. En fait, ils sont en train de se foutre de ma gueule parce que de base, je suis pas très sérieux. Mais non, c'est bien, mais ça fait plaisir. Non, mais blague à part. Est-ce que tu as dit Karim a dit, ou qu'un gros bain, tu vas un gros bain dans un gros bar, tu vas entendre du merengue. Mais c'est exactement, on sort de soirée hip-hop, tu vois, pendant l'été, on sort de soirée hip-hop, et on se dit, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on va à Grand B dans un bar tenu par des personnes et tout, et on se retrouve à danser de la bachata à 4h du matin en mode. Donc tu vas à Grand B, donc ça arrive d'aller dans des bars de ça m'arrive. Oui, voilà. Ça m'arrive. Et donc du coup, tu dépenses beaucoup d'argent sans sortir du débat. Et sans non plus cracher sur l'état colonialiste, en fait, il y en a aussi des influences françaises, la variété, les trucs. Bien sûr. On se cachait même pas quand il y a eu Notre-Dame de Paris et tout ça, les périodes on écoutait Céline Dion. Céline Dion, frère. Céline Dion, respect Céline Dion. Exactement. Donc en fait, on a toutes ces influences-là. Exactement. Bien sûr. Avec Sébastien. Et qui fait qu'avec toutes ces influences-là, on a une musique et on a des artistes qui sont très forts, qui sont très forts naturellement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme un peu, je peux faire un parallèle avec un peu ce qui se passe par exemple au Congo, tu vois. Oui. Les Congolais, ils sont trop forts. Tu sens qu'en fait dans leur musique,
Depuis tout petit, ils ont le truc, tu vois. Et qu'en fait, il y a une espèce de facilité chez eux. Tous les meilleurs rappeurs aujourd'hui, c'est des Congolais. Eh ben nous, c'est pareil, on a une facilité chez nous. À la différence qu'on a moins les circuits comme les Congolais ici qui arrivent à percer, etc. Mais on a une facilité. Et nos artistes, en fait, ils sont en mode, bah, moi je suis fort et tout, je pose mon truc. Je vais reparler de Nerka. Nerka va être dans sa chambre, il va faire une compo en mode, il va sortir un truc, le truc pète. Mais en fait, il va se dire, ouais, j'ai balancé un petit son, vas-y, écoutez et tout. Le truc, tu vas te dire, mais attends, c'est banger. Tu prends des balles comme ça dans les banger. Moi, j'ai rien contre Nerka. Moi, Nerka, j'ai rien contre toi. Tu dis, c'est banger et tout. Mais le mec va dire, ouais, tranquille, j'ai fait ça en 5 minutes et tout, j'ai posté et tout. Voilà, un petit arrangement, vite fait. Je trouve que c'est une attitude vraiment. C'est une attitude globale de premier de la classe. En fait, pas de premier de la classe, de personne qui va pas à cours alors qu'il est fort. Et je trouve qu'en fait, on doit se faire violence. Qui veut pas être premier de la classe. Un peu un syndrome de l'imposteur. On doit se faire violence. Et je suis désolé si je suis un peu, je parle un peu fort. Un TikTok, ça, c'est bien ça. Mais on doit se faire violence pour que nos artistes, même s'ils sont forts, se disent que ça suffit pas. Il faut travailler encore. Faut être assidu. Faut te rentrer dans, faut structurer ton truc. Faut travailler ton image. Faut travailler tout le tour de ta musique pour qu'en fait tu arrives à dépasser ton step et pas juste faire de la musique. Écoute, qu'on va danser, écoute entre nous, mais pour aller toucher d'autres. Voilà. Donc le résumé, la scène doit se faire violence. Faites-vous violence, les amis, c'est magnifique ce qui vient d'être dit. Un discours qui est pas préparé. Frinerka, ouais, parce que Nerka n'a rien fait. Hein. Voilà, Nerka, on est avec toi. Moi, j'ai kiffé On s'en bat. Moi, j'ai rien contre toi. Apparemment, t'as un problème avec Yanis. Moi, je pense qu'il faut que vous régliez ça. Et après, je vois des trucs dans le truc qui disent est-ce que le veut-il vraiment? Pour moi, à partir du moment où tu fais un art et tout, c'est quelque chose de très personnel. Hein. Tu fais ton art et tout, effectivement, pour toi. Mais en fait, quand tu vois que d'autres personnes sont en train d'apprécier ton art, et si on remet une couche sur le L'Oxymoron Stage, où Nerka justement a chanté au L'Oxymoron Stage. C'était stylé. Deuxième édition. Rendez-vous pour la 4e soirée, vendredi 15. Vendredi 15, hein. Voilà. À la place. C'est ça. Les retours, 25 €. Les retours, il a pas dit en mode ouais, c'est bien, j'ai chanté. Il était en mode putain, mais c'est génial de voir des gens qui chantent ta musique. Bah oui. Bah oui, c'est génial. Bah oui. Bah, bien sûr. Même si tu le fais pour toi à la base. C'est le public de l'Oxymoron Stage aussi qui est génial et qui chante. L'Oxymoron Stage, qui a lieu vendredi 15. On n'a pas dit l'heure. Ça commence à quelle heure? Ouverture des portes à 19h30. Ok, d'accord. Une petite soirée. Non, mais alors, les amis, donc, là, on a fait toute cette discussion sur